Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, Très-Haut. Nous voici ce matin en votre présence pour louer et exalter notre Dieu. Nous voulons lui apporter une louange sincère qui vienne de notre cœur, car nous l'aimons. Il nous a aimés le premier, et en signe de reconnaissance, nous voulons lui apporter notre amour en retour, car il est notre Seigneur, notre Dieu glorieux. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre. Que tes œuvres proclament ta grandeur. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Ton règne est éternel. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre. Que tes œuvres proclament ta grandeur. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Ton règne est éternel. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Ton règne est éternel. Ton règne est éternel. Ton règne est éternel. Dans le monde entier, tu es souverain sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie soit toujours le roi. Dans le monde entier, tu es souverain sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie soit toujours le roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves, et quand tout est noir,
Dieu que toi. Dans ma vie, sois toujours roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir, fais sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir, fais sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de
est Larissa Preuss, je viens du Brésil. Je suis journaliste et j'ai travaillé pendant 10 ans à la production pour la télévision. J'étais aussi documentaliste et le dernier travail que j'ai fait est celui de secrétaire de presse à l'Union du Brésil Sud. Et où êtes-vous maintenant? Je travaille comme professeur volontaire pour les enfants syriens réfugiés au Liban. Quel est votre plat local préféré? Ma nourriture préférée ici est cuisinée par la maman d'un de mes élèves. C'est une famille syrienne que j'ai connue au Liban. Ils vivent sur le balcon juste là au-dessus. Tout ce qu'ils font est délicieux. Depuis les sandwichs au falafel jusqu'à la soupe au vieux fromage. Tout est vraiment bon. Comment décririez-vous une journée difficile? Faire la classe aux enfants n'est pas l'expérience romantique à laquelle vous pourriez penser comme « Oh, ils sont si mignons et adorables !» Oui, bien sûr, ils sont mignons et adorables, mais ils sont aussi pleins d'énergie et incontrôlables. « Mademoiselle, puis-je aller aux toilettes? Mademoiselle, puis-je boire de l'eau? Mademoiselle, puis-je faire ceci, cela? Je n'aime pas ceci, je n'aime pas cela. » Cela me rend folle. J'aimerais trouver le bouton « S'éjecter de la planète Terre » là, tout de suite. Comment décririez-vous une journée parfaite? Que vous ayez des diplômes, que vous parliez plusieurs langues, que vous ayez beaucoup voyagé, cela n'a aucune importance à leurs yeux. Pour eux, vous êtes là, et c'est pour leur apprendre des choses, et c'est ce qui compte. Ils remercient Dieu chaque jour quand vous commencez à leur parler de ceci ou de cela. Ils disent « Mademoiselle, nous remercions Dieu car vous êtes ici pour nous aider et pour nous apprendre des choses. » Et ça, c'est la perfection pour moi. Que diriez-vous à quelqu'un qui songe à devenir enseignant volontaire? Vous ne grandissez pas quand vous restez dans votre zone de confort, mais quand vous en sortez, vous avez l'opportunité de vous développer et de grandir en tant qu'être humain. Si vous voulez servir en tant que volontaire adventiste, allez sur le site vividfaith.com pour parcourir les appels en provenance du monde entier. Chers internautes et auditeurs d'Espérance FM, je vous salue. J'espère que votre semaine a été agréable sous le regard de notre Seigneur Jésus-Christ et que jusqu'ici, vous êtes en parfaite santé. Alors aujourd'hui, nous allons discuter d'une très belle leçon. D'ailleurs, durant tout ce trimestre, la leçon elle est très intéressante. Et j'espère que vous aussi, vous appréciez ces moments de discussion et aussi d'étude de la parole de Dieu. Et pour discuter, pour commenter cette belle leçon, nous avons avec nous Pasteur Rodrigue Tribault. Bienvenue, ça va? Merci, ça va, grâce à Dieu. En pleine forme? En pleine forme. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Ok. Alors donc, cette semaine, nous avons pour thème Jésus, le sacrifice parfait. Jésus, le sacrifice parfait. Alors tout d'abord, pour entrer dans cette belle discussion, nous allons prier. Nous allons nous remettre entre les mains de notre Seigneur. Tendre Père Céleste, nous voulons te remercier pour ce moment agréable que tu nous donnes. Ce moment de discussion de ta parole. Ô Seigneur, durant toute une semaine, nous avons étudié et aujourd'hui, nous sommes dans le partage. Que tu sois avec nous, que ton Saint-Esprit nous éclaire, tandis que nous discutons, tandis que, Seigneur, nous essayons de comprendre le message que tu as pour nous en ce jour. Que tu sois, Seigneur, avec nous, avec Pasteur Rodrigue ainsi que moi-même, et aussi tous ceux qui écoutent, tous ceux qui regardent via Internet ou encore Espérance FM, et que ta parole soit entendue et mise en pratique. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons prié et pour ta gloire. Amen. Amen. Alors, Christ est l'agneau immolé. Dans notre étude de cette semaine, l'emphase est mise sur notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'agneau immolé depuis la fondation du monde.
Pour beaucoup, la raison pour laquelle dans l'ancienne dispensation, tant d'offrandes sacrificielles étaient nécessaires et pour laquelle tant de victimes sanglantes étaient conduites à l'autel est un mystère. Mais la grande vérité qui devait être préservée et imprimée dans l'esprit et le cœur des êtres humains est celle-ci. Cette vérité se trouve dans Hébreux 9, le verset 22 qui dit « Sans effusion, il n'y a point de pardon ». Alors ma première question est la suivante. Christ, il est supérieur à la prêtrise lévitique, la première alliance établie avec les Lévites, qui était déficiente et ne pouvait pas ôter les péchés. Alors, comment comprendre cette déclaration à la lumière d'Hébreux 9? Comment pouvons-nous expliquer cela? Je dirais, Guylaine, que pour comprendre cette déclaration à la lumière de l'Épître aux Hébreux, et plus précisément du chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux, à partir du verset 9 à 14, il est dit ce qui suit. C'est une figure pour les temps actuels où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sur le rapport de la conscience celui qui rend ce culte et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque du moins, de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre des vaches répandue sur ceux qui sont souillés sacrifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous suiviez le Dieu vivant. Pour comprendre que la prêtrise de Christ est supérieure à celui des Lévites, l'Épître aux Hébreux nous amène en lumière du moins le fait que le sacrifice d'animaux, de boissons et de divers ablutions offerts dans le sanctuaire terrestre n'étaient que des ordonnances charnelles, imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Comprenons que ces sacrifices, ces boissons, ces ablutions ne pouvaient pas, comme tu le disais tout à l'heure, rendre parfait, et notamment la conscience de celui qui rendait un culte à Dieu. Le sang des taureaux, des boucs et la cendre des vaches qui étaient, dit l'apôtre Paul, répandue sur ceux qui s'étaient souillés dans le péché, procuraient par la foi en Jésus, qui devait venir, la sanctification et la purification de la chair. C'est ce que dit l'Épître aux Hébreux. Maintenant, la prêtrise et le sacrifice de Jésus est supérieur à la prêtrise lévitique et au sacrifice d'animaux qui étaient offerts, parce que Jésus, dans sa prêtrise, va bien au-delà de la sanctification et de la purification de la chair. Il purifie et sanctifie la conscience, ce que ne faisait pas le sacrifice des animaux. Et l'apôtre Paul dit ici dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9, que le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même, sans tache à Dieu, purifie la conscience des pécheurs repentants, des œuvres mortes, afin qu'ils servent le Dieu vivant. Donc, Christ est supérieur par rapport au fait que sa prêtrise va au-delà
de la purification de la chair, mais va jusqu'à la purification de l'esprit et de la conscience. Et c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Exactement. Bonne nouvelle pour chacun de nous, pour toi, pour moi, pour nous tous, à savoir que le sang de Christ et ce qu'il a fait sur la croix, eh bien, c'est vraiment supérieur par rapport à tout ce qui se faisait au temps des enfants d'Israël. Exact. Voilà. Alors, la deuxième question, quel lien fais-tu, Rodrigue, entre le système des sacrifices dans le sanctuaire israélite et le sanctuaire céleste? Il y a bien un lien, ça nous ne pouvons pas en discuter, nous ne pouvons pas le contredire, mais peux-tu nous préciser ce lien? Quel lien fais-tu entre ce système, ces deux systèmes? Pour répondre à cette question de manière claire, je dirais que je ne ferai pas de lien personnel entre le système sacrificiel du sanctuaire israélite et le système sacrificiel du sanctuaire céleste. Je ne ferai qu'accepter les liens existants présentés par la parole de Dieu entre ces deux sanctuaires et leur sacrifice, leur service du moins sacrificiel. Maintenant, pour discerner ces liens qui existent entre ces deux sanctuaires et leur système sacrificiel, il nous faut comprendre que le système du moins sacrificiel du sanctuaire israélite était exécuté selon l'image du sanctuaire céleste. Rappelons-nous que Dieu avait dit à Moïse dans Exode 25, le verset 9, « Vous ferez le tabernacle, ou encore le sanctuaire, et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » Donc, Dieu lui a montré le modèle. Et après lui avoir montré le modèle du sanctuaire céleste, il va dire à Moïse au verset 40 du chapitre 25 d'Exode, comme pour que cela soit clair pour lui. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Nous devons comprendre par là, chers internautes et auditeurs du Radio Espérance, nous devons comprendre que tout le système des services sacrificiels du sanctuaire israélite était exécuté selon l'image, selon le modèle du sanctuaire céleste. Donc, lorsque nous avons compris cela, les liens deviennent évidents et nous réalisons que les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, les sacrifices d'animaux, les offrandes de blé et de divers grains, les boissons et les divers ablutions offerts en sacrifice dans le sanctuaire israélite représentaient en fait Christ dans les divers aspects de son ministère terrestre et céleste. Il y a encore beaucoup de liens, mais nous y reviendrons. OK. Donc, d'après tout ce que tu viens de dire, je comprends une chose, c'est que le sanctuaire est un symbole du gouvernement de Dieu. Exact. Symbole du gouvernement de Dieu. Le sanctuaire, en quelque sorte, représente le caractère de Dieu et son administration. Exact. Donc, ce qui veut dire que lorsque Dieu a dit à Moïse de faire le sanctuaire, le tabernacle, d'après le modèle qui lui sera montré, okay, cela veut dire qu'il y a un modèle qui existe. Exact. Il y a un modèle. Donc, il devait faire une copie de son modèle. Donc, cela nous donne encore la certitude, la preuve qu'il y a un sanctuaire céleste. Dans le ciel. Et cela nous rassure. Cela nous rassure. Je continue. Pourquoi le sanctuaire céleste a-t-il besoin d'être purifié? Puisqu'il nous a parlé de purification du sanctuaire céleste, de la même manière que le sanctuaire terrestre aussi devait être purifié. Un jour lui était réservé pour la purification des péchés qui s'accumulaient. Alors, pourquoi le sanctuaire céleste a-t-il besoin aussi d'être purifié? Cette question, Guylaine, me permet
de revenir sur un lien qui existait entre le sanctuaire terrestre et le sanctuaire céleste. Et ce lien est bien sûr la purification du sanctuaire céleste. Et comme tu viens de le dire, au même titre que la purification du sanctuaire israélite, le sanctuaire céleste a besoin d'être purifié. Et comprenons en ce matin que bien que l'idée d'une purification du sanctuaire céleste défie le raisonnement humain qui pense que le ciel est un lieu saint et qu'il n'y a pas de péché au ciel, la purification du sanctuaire céleste reste tout de même une réalité claire. Et cela est comprise et accepté lorsque nous comprenons ce qui était réalisé au travers du système sacrificiel du sanctuaire israélite. Nous devons comprendre ce matin qu'au travers du système sacrificiel du sanctuaire israélite, Dieu était en train de révéler aux Israélites et à nous aujourd'hui comment il se proposait, comment il se propose de pardonner les péchés, de purifier et de sanctifier le pécheur repentant tout en condamnant le péché. De même que le grand prêtre dans le sanctuaire israélite portait le péché du peuple dans un bol qu'il récupérait le sang de l'animal, puis l'introduisait dans le sanctuaire céleste au travers de ce sang. L'agneau qui a été immolé, c'est-à-dire Jésus. Jésus, l'agneau de Dieu qui, selon Jean-Baptiste, ôte le péché du monde. Lui aussi, il a porté nos péchés sur la croix, dans son corps. Et à sa résurrection, la Bible dit qu'il est monté. Il est monté avec son propre sang, qui est en fait le prix du rachat de nos péchés, le prix du rachat des péchés de l'humanité. Et il est rentré en la présence même de Dieu dans le sanctuaire céleste. Donc comprenons que depuis sa montée au ciel, après sa résurrection, nos péchés se sont accumulés au travers des siècles dans les registres du sanctuaire céleste. D'où le besoin pour le sanctuaire céleste et ses registres d'être purifiés de ces péchés accumulés durant des millénaires. Et cela est bien illustré au travers du système sacrificiel du sanctuaire israélite. Tout à fait. À la lumière de tout ceci, Rodrigue, je suis poussée à te demander une question personnelle. Lorsque tu regardes tous ces sacrifices, ce qui se faisait au temps des enfants d'Israël dans le désert, et ce qui se fait dans le ciel, au niveau du sanctuaire, quel effet que cela a sur toi? Est-ce rassurant? Est-ce que cela t'amène à comprendre vraiment ton cheminement avec Christ, à comprendre l'espérance que tu dois avoir? Qu'est-ce que cela produit dans ta vie en tant que chrétien? Cela est rassurant. Rassurant de savoir que tout ce qui se fait d'après un plan qui a été établi bien avant la fondation du monde. Tout à fait. Par ce Dieu merveilleux que nous servons. Donc, nous réalisons que Dieu est en train d'amener à son accomplissement un plan que la divinité a défini bien avant la fondation du monde. Et c'est pourquoi Dieu va dire à Moïse, prends soin de construire le sanctuaire d'après le modèle. Car tout ce qui se passe, ou encore tout ce qui se passait dans le sanctuaire israélite, Jésus, en venant dans le monde, a dû suivre ce cheminement. Et aujourd'hui, il se trouve dans le sanctuaire céleste, où il intercède pour nous à l'image du grand prêtre, qui, une fois l'an,
se retrouvait dans le lieu très saint pour intercéder pour la purification du péché du sanctuaire. Et là, le peuple était pardonné une fois pour toutes. Donc, j'ai cette assurance qu'alors que je parle, mon Sauveur se trouve dans le lieu très saint et qu'il intercède pour mes fautes. Amen. Et présente ses mains comme étant le résultat qu'il a payé pour mes péchés. Et ça, c'est rassurant dans ma vie chrétienne. Oui. Oui. Ça me permet de tenir bon parce que je réalise que je ne suis pas tout seul dans ma démarche. Et ça confirme encore la déclaration de Jésus aux disciples avant de partir. Oui. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà. Et ça, c'est rassurant de savoir que le Dieu du ciel marche avec nous chaque jour. Quand bien même parfois, face aux situations de la vie, il pourrait sembler qu'il nous a délaissés. Mais il ne nous délaisse jamais. C'est sûr. Donc c'est rassurant ce que tu dis, tu t'es exprimé et je pense que cela devrait être l'espérance de chacun. Exact. Chacun. À savoir que nous servons un Dieu qui est tout-puissant, un Dieu qui est merveilleux, un Dieu qui est miséricordieux et qui nous aime par-dessus tout et qui a tout fait pour notre salut éternel. Et nous, en retour, nous n'avons qu'une chose à faire, c'est d'y croire et de nous laisser guider par Exactement. Dieu. Nous laisser guider par Dieu. Exactement. Alors, je continue. Qu'implique le pardon de nos péchés dans la médiation de Jésus dans les 2 pièces du sanctuaire? Eh bien oui, je viens de le dire, hein, Jésus suit les étapes du sanctuaire, comme dans la prêtrise israélite, où le grand prêtre, dans un premier temps, récupérait l'animal de la main du pécheur qui était repentant, offrait le sacrifice, traversait le lieu saint et aspergeait le sang sur le voile du temple. Jésus suit le même étape. Donc, dans cette médiation, dans cette prêtrise supérieure à celui des Lévites, le pardon de nos péchés dans les 2 compartiments du sanctuaire céleste implique, si je puis dire, 2 phases dans la médiation de Jésus. Dans sa première phase de médiation, en accord avec Acte 2, le verset 38, et Acte 5, le verset 31, il nous faut comprendre que Jésus enlève nos péchés. Et il les porte lui-même sur la croix. Et cela afin de donner le pardon à tous ceux qui croient en lui et qui l'acceptent comme son Seigneur et Sauveur personnel. Donc comprenons que grâce à sa mort sur la croix, Jésus a reçu le droit de pardonner à tous ceux qui croient en lui parce qu'il a porté nos péchés sur la croix. Nous devons aussi comprendre que dans cette première phase de médiation, Jésus a également introduit, selon Hébreux 8, le verset 10 à 12, et Ézéchiel 36, les versets 25 à 27, une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance qui lui permet de mettre à travers l'Esprit Saint la loi de Dieu dans le cœur des croyants. Et la Bible est claire à ce sujet. Le temps viendra où j'écrirai mes lois dans leur cœur. Grâce à son sacrifice, Jésus peut maintenant, par le Saint-Esprit qui travaille en nous, écrire sa loi dans nos cœurs. Ouais. Maintenant, dans sa deuxième phase de médiation, la deuxième phase de médiation de Jésus implique un jugement investigatif. Un jugement qui, selon la parole de Dieu, précède sa seconde venue, qui est bien sûr encore future, du point de vue de l'Épître aux Hébreux. Et ce jugement investigatif, selon Daniel 7, les versets 9, et Matthieu 22, les versets 1 à 14, commence avec le peuple de Dieu. Maintenant, le but de ce jugement est de montrer la justice de Dieu, la fidélité de Dieu, quand il pardonne à son peuple.
Et dans ce jugement, les registres de la vie du pécheur repentant seront ouverts à l'univers entier. Dieu montrera ce qui s'est passé dans le cœur du croyant repentant et comment il a accepté Jésus comme son sauveur et reçu son esprit dans leur vie. Mais l'une des choses qu'il nous faut comprendre, c'est que l'homme ne peut pas répondre à ces accusations lui-même dans le jugement. Il a besoin d'un avocat. D'un avocat. Ben ouais, c'est si bien dit. Mais tu as mentionné le terme jugement. Lorsqu'on entend ce mot, on a tendance à sursauter ou paniquer ou trembler. Exact. Imaginons un peu qu'on doit faire face au tribunal, devant le tribunal, et on doit passer en jugement. Rien qu'à entendre ce mot, on est déjà en panique. En panique. Alors, explique-nous un peu, Rodrigue, lorsque nous entendons dans la parole de Dieu qu'il est dit que le peuple de Dieu sera jugé, est-ce que nous devons paniquer? Est-ce que nous devons avoir peur de ce jugement? Comment tu le comprends, toi? La réalité présentée dans la Bible, c'est que pour ceux qui ont accepté le Christ comme leur Seigneur et Sauveur, je répondrai avec une grande assurance que nous n'avons absolument pas raison d'avoir peur du jugement. Nous n'avons pas à craindre le jugement dès lors que nous avons abandonné notre vie à Jésus. Okay. Car selon Daniel 7, les versets 22 à 26 et aussi le verset 27, le jugement est prononcé en faveur des saints du Très-Haut. Okay. En faveur de tous ceux et de toutes celles qui ont reconnu leur état de pécheur et qui ont remis leur vie à Jésus. Le jugement sera prononcé en leur faveur parce que Christ est leur avocat. Maintenant, lorsque ce jugement est présenté en faveur des saints du Très-Haut, la Bible dit qu'ils recevront du Très-Haut le règne, la domination, la grandeur de tous les royaumes qui sont sur les cieux. Maintenant, pour avoir une image mentale, voilà comment cela va se passer pour tous ceux qui ont accepté Jésus. Visionnons la chose dans notre esprit. Dans ses vêtements tachés de péché, le pécheur confessant sa culpabilité se tient devant Dieu, devant le tribunal divin. Mais Jésus est son avocat. Et Jésus va présenter un plaidoyer efficace en faveur de ce pécheur, en faveur de tous ceux qui, par la repentance et la foi, lui ont consacré leur âme, leur vie et leur devenir. Il va plaider leur cause. Et en plaidant leur cause, il vaincra leur accusateur. Et cela par les puissants arguments du calvaire. Maintenant, pour ceux qui n'auront pas donné leur vie à Jésus, l'image mentale du pécheur non repentant devant le tribunal divin sera une toute autre image. Ou selon Jésus lui-même, dans Matthieu 13, le verset 50, et Luc 13, le verset 28, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ce qui nous laisse à comprendre que pour ceux qui n'ont pas accepté l'offre de salut de Dieu, offre gratuite, offerte à l'humanité, pour ceux qui auront choisi de piétiner la loi de Dieu, de rejeter cette offre de salut, comprenons qu'il y aura bel et bien raison de craindre. Sûr et certain. Une autre chose que nous devons comprendre, c'est que l'obéissance parfaite du Christ
à la loi de Dieu, et cela même jusqu'à la mort de la croix, lui a donné toute puissance dans le ciel et sur la terre. Et c'est avec cette puissance, cette autorité qui lui a été donnée par Dieu le Père, qu'il va réclamer devant le tribunal divin la miséricorde et la réconciliation du Père pour l'homme coupable. Encore une fois, nous ne pouvons pas répondre aux accusations de Satan contre nous, nous-mêmes. Christ seul peut faire un plaidoyer efficace à notre place. Il est capable de faire taire l'accusateur avec des arguments fondés non pas sur nos mérites, mais sur ses propres mérites. Amen, je dirais amen pour cela. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen, gloire à Dieu. Tout cela, c'est rassurant. Tout cela, c'est rassurant. Alors, ma dernière question. Les hommes, les êtres humains ont tendance, ils ont toujours tendance à offrir différents sacrifices à Dieu en échange du pardon et du salut. Certains offrent à Dieu des actes de pénitence héroïques, d'autres offrent une vie de service ou des actes de privation. Ma question est la suivante. De quelle manière doit-on considérer ces actes à la lumière du sacrifice de Jésus et de l'affirmation biblique selon laquelle la croix a mis fin à tous ces sacrifices? Tu sais, Guylaine, c'est le propre de l'être humain de toujours vouloir acquérir ce qui est offert. Il nous est très difficile en tant qu'être humain, d'accepter simplement quelque chose qui nous est offert. Nous voulons toujours avoir une contrepartie. Et cela, je pense, vient un peu de notre héritage. Pas prendre rien dans mes personnes. Pour pas ni compter à personne. Donc, nous avons grandi avec cela. Et d'une manière, ça nous a modelé à toujours vouloir avoir une participation dans ce qui nous est offert. Si on ne paie pas, on donne quelque chose. Pour que la personne ne puisse pas dire « m'en baille »,« m'en pourvoir baille »,« m'en fait baille ». Donc, c'est dans le propre de l'être humain de toujours réagir ainsi. Mais pour répondre à la question, je dirais que ces actes de sacrifice en échange du pardon ou du salut devaient être considérés à la lumière du sacrifice de Jésus comme étant inutiles et vains. Car les Écritures affirment que la croix a mis fin à tous les sacrifices qui pourraient être offerts par l'être humain pour obtenir le pardon et le salut. Et l'apôtre Paul, dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 7, les versets 26 et 27, affirme cette réalité, que la croix a mis fin à tous les sacrifices en échange du pardon et du salut, lorsqu'il dit ce qui suit. Il dit, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, c'est-à-dire comme Jésus, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin lui-même, comme les souverains sacrificateurs terrestres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour leurs propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci nous dit l'apôtre, c'est-à-dire le sacrifice pour le pardon du salut, pour le pardon et le salut du moins, il. Le il ici, c'est-à-dire Jésus-Christ. Il l'a fait une fois pour toutes. Le sacrifice de Christ est efficace pour donner le pardon des péchés et le salut à tout être humain individuellement. Nous n'avons pas besoin de faire de chemin de croix, de faire de pénitence, d'offrir une vie de service obligé à Dieu pour obtenir du moins le pardon et le salut.
notre pardon et notre salut a été acquis grâce au sang et au sacrifice de Jésus et nous est offerte gratuitement par le Dieu divin. Oui. Néanmoins, bien que le Christ ait offert le sacrifice ultime pour le pardon des péchés et le salut, il est néanmoins important pour tout chrétien repentant de faire des sacrifices de renoncement, notamment de renoncement aux choses de ce monde pour obéir à Dieu. D'ailleurs, Jésus le dit lui-même dans Matthieu 16, le verset 24 à 25 en ces termes. « Si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » L'apôtre Paul va plus loin dans son épître aux Romains, au chapitre 12, le verset 1er. Et là, il nous invite à faire de notre vie un sacrifice offert à Dieu, et il le dit en ces termes du moins. Je vous exhorte, donc frères, je vous exhorte, donc sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Jésus nous invite à faire des sacrifices pour ne pas nous laisser aller dans les choses de ce monde, qui assurément nous conduiront vers la perdition éternelle. Le chemin qui conduit à la vie est certes un chemin de renoncement, mais renoncer à des choses ne nous procure pas le salut. Il faut que nous soyons clairs dessus. Nous devons renoncer aux mauvaises choses, mais cela ne nous procure pas le salut et le pardon du péché. La seule personne, en accord avec Acte 12, qui offre le salut, c'est Jésus-Christ. Car il n'y a été donné sous le soleil aucun autre nom par lequel nous devrions être sauvés, à savoir Jésus-Christ. Donc en terminant de répondre à cette question, je dirais que dans notre relation avec Jésus, nous sommes invités à ne pas nous conformer du moins au siècle présent, mais à être transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous discernions dans ce monde quelle est, en ces temps de la fin, la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Et en guise de conclusion, j'aimerais m'arrêter sur le texte suivant, Jean 3, verset 16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde ». Ce texte me permet de prendre conscience, le monde veut dire moi, Guylaine. Exact. Veut dire toi, Rodrigue. Oui, quiconque. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, afin que toi, Rodrigue, afin que moi, Guylaine, nous puissions avoir la vie éternelle. Donc, il a tout fait à la croix. Exact. Tout fait. Exact. Donc, on n'a pas à payer, on n'a pas à marchander, on n'a pas à quémander, parce qu'il a tout donné. Et moi, je dis que c'est une chose extraordinaire. Donc, quelquefois, lorsque nous sommes tristes, lorsque nous avons tendance à vouloir peut-être faire marche arrière, ou encore, comme tu le disais au départ, parfois face à nos problèmes, certaines situations de la vie, on a l'impression que Christ n'est pas avec nous ou bien qu'il est très loin. Ben, il suffit de se rappeler de ses promesses, surtout Jean 3, verset 16, qui dit que Christ, il a tout donné pour pouvoir me sauver, pour nous sauver. C'est une chose extraordinaire et merveilleuse. C'est une chose formidable. Ben, nous allons remercier Dieu pour cela et ce si grand sacrifice et cet amour incommensurable. Et pour cela, je t'invite à faire la dernière prière. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ce grand amour
que tu as manifesté envers l'humanité. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort sur la croix pour assurer notre salut et notre devenir éternel. Et en ce matin, au travers de cette leçon, nous avons compris, Seigneur, que tu veux sauver le pécheur, mais tu veux aussi condamner le péché. Et au travers du système sacrificiel israélite, tu nous as fait comprendre, Seigneur, que ton plan, c'est de pardonner aux pécheurs tout en condamnant le péché. Et en ce matin, Seigneur, nous acceptons ce plan. Nous voulons encore remettre nos vies entre tes mains, te demandant, Seigneur, de continuer à guider nos pas, nos pensées, nos paroles, nos actions, nos faits et gestes, afin que nos vies soient bien réglées devant toi et que nous soyons vraiment ce que tu as déclaré, la lumière du monde et le sel de la terre. Des hommes et des femmes qui conduisent à Jésus, ceux qui sont encore dans le ténèbre. Des hommes et des femmes qui donnent goût à la vie, à tous ceux et à toutes celles qui, face aux situations de la vie, semblent perdre pied, semblent vouloir lâcher. Utilise-nous encore pour ta gloire et fais-nous du bien. Nous t'en prions. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Chers amis, je vous invite à rester connectés pour la suite du programme. Juste un témoin fidèle, je veux être en tout lieu, en tout temps partager son amour, partout je vais partager comme Jésus. En tout lieu, en tout temps partager la parole de Dieu, c'est l'amour, tout le long du chemin partager ce que tu ne peux pas faire, je le ferai pour toi, tout le long de la route partager le meilleur en moi, le meilleur de toi, sur ma route j'avance et je partage, car être comme Jésus c'est mon but. Oh, 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 montre à tous l'amour et du respect. Sur ma route j'avance et je partage, pardonnant tout comme je me pardonne, dans l'obéissance et dans l'amour. En tout lieu, en tout temps partager la parole de Dieu, c'est l'amour, tout le long du chemin partager ce que tu ne peux pas faire, je le ferai pour toi, tout le long de la route partager le meilleur en moi, le meilleur de toi, sur ma route j'avance et je partage, car être comme Jésus c'est mon but. Moi je veux être comme lui, moi je veux être comme lui. En tout lieu, en tout temps partager la parole de Dieu, son fidèle amour, tout le long du chemin partager ce que tu ne peux pas faire, je le ferai pour toi. En tout lieu, en tout temps partager la parole de Dieu, son fidèle amour, tout le long du chemin partager ce que tu ne peux pas faire, je le ferai pour toi, tout le long de la route partager le meilleur en moi, le meilleur de toi, sur ma route j'avance et je partage, car être comme Jésus c'est mon but. Oh, 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 oh.
Cette vidéo est réservée à la section berceau. Son caractère répétitif a une visée pédagogique pour leur éveil spirituel. Merci de les accompagner. Bonjour amis de la Bible, c'est Tonton Jim et aujourd'hui j'ai une histoire très spéciale pour vous. Elle s'intitule « Le grand bateau de Noé ». Et notre verset à mémoriser est tiré du psaume 89, verset 2. « Je chanterai toujours tes bienfaits, Seigneur. » Regarde cet homme, il s'appelle Noé. Noé a vécu il y a très très longtemps. Il était l'ami de Dieu. Un jour, Dieu lui dit « La pluie va tomber. Il y aura beaucoup d'eau, au point où l'eau recouvrira entièrement la terre. Alors tu te construiras un grand bateau, et ta famille et toi, vous serez en sécurité. » Dieu donna à Noé un plan pour construire ce grand bateau, qu'on appellera l'arche de Noé. Noé s'est mis rapidement au travail. Il prit ses outils, une grande quantité de bois et des clous. Mais Noé n'était pas tout seul au travail. Plusieurs personnes étaient venues l'aider. Noé prit sa scie pour couper de grosses planches de bois, tandis que Madame Noé préparait de la bonne nourriture pour les ouvriers affamés. Et Noé construisait l'arche. Il mettait toute son énergie à suivre ce que Dieu lui avait dit. Tout son cœur était à l'ouvrage. Un jour, l'arche de Noé fut terminée. Elle était prête à flotter sur l'eau. Mais quelle ne fut pas la surprise pour tout le monde? Des animaux venaient de partout. Un véritable défilé se dirigeait vers l'arche. 2 gros lions entrèrent à pas feutrés. Le coq et la poule entrèrent aussi. Des oiseaux volèrent à l'intérieur du bateau. C'était un grand défilé d'animaux. Des girafes, des zèbres, des bœufs et toute espèce d'animaux. Les anges conduisaient tous les animaux directement dans l'arche. Tac, 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 voici tous les animaux. Tac, 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 un défilé vers le bateau. Tac, 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 2 à 2 pour se sauver des grandes eaux. 2 à 2 pour se sauver des grandes eaux. Puis, Noé et sa famille entrèrent dans le bateau. Dieu ferma la porte et la verrouilla. Personne ne pouvait l'ouvrir à nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours. Ils passèrent 6 jours dans l'arche sans que rien ne se passe. Pas une seule goutte d'eau n'est tombée. Mais le 7e jour, la pluie a commencé à tomber. Jour après jour, il a plu. Il a plu. L'eau à l'extérieur de l'arche monta et monta au point où toute la terre était recouverte d'eau. Mais Dieu envoya ses anges pour veiller sur l'arche. Elle flottait en toute sécurité sur l'eau. Noé était en sécurité à l'intérieur. Sa femme et ses enfants ne craignaient rien. Les animaux étaient aussi en sécurité. Dieu a pris soin de la famille de Noé et de tous les animaux jusqu'à ce que la terre soit sèche de nouveau. Puis Dieu ouvrit la porte de l'arche et laissa Noé, sa famille et les animaux sortir. « Regardez là-haut, » dit Noé, « il ne pleut plus. Dieu a pris soin de nous. Remercions-le. » Noé et sa famille remercièrent Dieu pour avoir pris soin d'eux. Puis Dieu mit un joli arc-en-ciel dans le ciel. Dieu fit un arc-en-ciel pour que nous puissions nous rappeler sa promesse qu'il ne couvrira plus la terre d'eau à nouveau. Dieu prend soin de nous aussi. Remercions-le de prendre soin de nous. Prions. Tendre Père, merci de prendre soin de ma famille et de moi. Nous t'aimons, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.
Bonjour les enfants, c'est Lorena qui vous parle et aujourd'hui l'histoire s'appelle « Abraham suit Dieu ». Le verset à mémoriser nous dit « Abraham s'en va comme le Seigneur l'a commandé ». Genèse 12, 4. Et le message d'aujourd'hui nous dit que les membres de la famille s'aiment les uns les autres et suivent Dieu. « Abraham !» appela une voix. Abraham regarda autour de lui. Il ne voyait personne. « Qui m'appelle » se demanda-t-il. « Abraham, je suis le Seigneur, le Dieu qui a fait les cieux et la terre. » Abraham s'immobilisa. Il retint sa respiration. Il écouta très attentivement. Dieu lui parlait réellement. « Je veux que tu quittes Ur, ta ville. Quitte la maison de ton père et va dans un autre pays que je te montrerai, dit Dieu. Je ferai de ta famille une grande nation, continua-t-il. Je te protégerai, je te bénirai, et à travers ta famille, la terre tout entière sera bénie. Dieu expliqua à Abraham que dans sa famille, bien des années plus tard, le Sauveur du monde naîtrait. Ce que Dieu a demandé à Abraham de faire ne serait pas facile. Mais Abraham et Sarai voulaient suivre Dieu. Alors, ils commencèrent à impacter tout ce qui leur appartenait. Abraham et ses serviteurs rassemblèrent tous les moutons et les autres animaux. Sarai et ses servantes préparèrent les tentes pour le voyage. Lot, le neveu d'Abraham, décida d'accompagner Abraham et Sarai. Ainsi, Lot, sa famille et ses serviteurs impactèrent également tout ce qui leur appartenait. Ils rassemblèrent leurs animaux et préparèrent leurs tentes pour le voyage. Finalement, tout fut prêt. Abraham et Sarai se levèrent très tôt. Les serviteurs étaient aussi debout. Lot, sa famille et ses serviteurs étaient prêts. Tout le monde aida à charger les affaires sur les animaux. L'air était rempli de bêts alors que les moutons tournaient nerveusement sur place. Enfin, Abraham, Sarai, Lot et tous leurs serviteurs s'engagèrent sur la route poussiéreuse. C'était un long, long chemin pour aller au pays que Dieu leur avait destiné. En fait, Abraham ne savait même pas où ils allaient exactement, mais il savait que Dieu les conduisait. Et cela lui suffisait. Abraham et tous ceux qui l'accompagnaient suivraient Dieu.
retrouver et j'espère que tu te portes bien. Notre partage d'aujourd'hui a pour titre « Suivre le leader ». Mais avant tout, connais-tu la définition du mot leader? C'est une personne qui jouit d'une grande autorité au sein d'un groupe. Son but est d'amener toute son équipe vers la réussite. Nous avons un leader par excellence qui se nomme Jésus. Il a servi les autres et a invité ses disciples à suivre son exemple. Retournons un peu dans le passé pour bien comprendre notre histoire. Quand Adam et Ève ont péché, les conséquences de leur acte étaient claires. Ils avaient enfreint la loi, ils devaient donc mourir. Jésus se trouvait devant un choix. Soit il les oubliait et les abandonnait à Satan, soit il dirigeait la mission de sauvetage la plus risquée que l'univers ait jamais connue. Pour Jésus, le choix était simple. Il descendrait sur terre. Ce serait dangereux, ce serait douloureux, il y aurait des gens qui ne l'accepteraient pas, qui le rejetteraient malgré tout ce qu'il ferait pour eux. Mais Jésus a choisi de souffrir pour nous. Pendant sa vie sur terre, Jésus a expérimenté la douleur et le rejet. Même ses amis l'abandonnèrent. Pourtant, Jésus avait toujours été là pour eux. Mais quand lui, il avait le plus besoin d'eux, il n'était pas au rendez-vous. C'est même un des disciples de Jésus, Judas, qui prévient les chefs religieux afin qu'ils puissent l'arrêter. Oui, Judas vendit son ami pour un sac de pièces. Notre innocent Jésus fut traité comme l'un des pires criminels. Lisons ensemble Ésaïe 53, le verset 5, ce qui suit. « Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Un jour, Jésus avait dit aux disciples, « Vous voyez, beaucoup de gens ici ne m'aiment pas. Alors préparez-vous, car s'ils ne m'aiment pas, ils ne vous aimeront pas non plus si vous agissez comme moi. Mais je veux que vous restiez fermes, car j'ai vaincu le monde. » Oui, Jésus a eu un service d'amour en guérissant et en pardonnant même ceux qui le traitaient si durement. Ses actes n'étaient pas guidés par le fait que la personne l'aime ou non. Sa bonté n'était pas réservée uniquement aux personnes qui se montraient bonnes envers lui. Jésus a fait le choix de souffrir pour nous parce qu'il nous aime. Il est mort pour nos péchés à tous. Aujourd'hui, Jésus nous demande de suivre son exemple. Nous pouvons faire preuve de bonté aussi envers tous ceux qui nous entourent. Encourager une personne qui lutte. Nous pouvons leur dire que Jésus a enduré cette souffrance et ce rejet à cause de nos péchés. Jésus est un ami qui comprend vraiment toutes nos souffrances. Grâce à sa souffrance, nos cœurs peuvent être guéris. Et toi, que peux-tu faire là où tu es pour servir ceux qui t'entourent? Pourquoi ne demanderais-tu pas à Jésus de te montrer aujourd'hui comment tu peux suivre son exemple? Qu'avons-nous retenu de cette étude? En servant les autres, nous pouvons refléter la vie de Jésus qui a aussi servi les autres. Si les gens nous méprisent ou nous rejettent, il ne faut pas que nous soyons découragés ou déprimés. Jésus a connu la même situation. Si nous suivons son exemple, il nous soutiendra. Voilà, nous arrivons à la fin de notre échange. Je te souhaite une bonne étude et rendez-vous samedi prochain à la même heure, Dieu voulant. Bye bye! Dans les moments de souffrance, on fait confiance
Salut à toi, étudiant de la section d'études SMS, Suivre mon Sauveur. Nous allons partager la réflexion de la semaine qui s'intitulait « S'abstenir de juger ». L'histoire raconte que 6 hommes étaient tous nés aveugles et qu'ils vivaient dans un village en Inde. Comme ils ne pouvaient pas voir le monde par eux-mêmes, ils essayaient donc d'imaginer ces nombreuses merveilles. Ces hommes étaient très intrigués par les nombreuses histoires qu'ils entendaient, mais ils l'étaient encore plus au sujet des éléphants. On leur avait dit que les éléphants pouvaient piétiner des forêts, transporter de lourds fardeaux et effrayer les jeunes et les moins jeunes par leur barrissement. Mais ils savaient aussi que la fille du Raja parcourait le royaume de son père à dos d'éléphant. Ces hommes argumentaient jour et nuit à propos des éléphants. Un éléphant doit être un géant puissant, prétendait le premier. Non, tu as tort, soutenait le deuxième. Un éléphant doit être gracieux et doux si une princesse peut monter sur son dos. Mais non, j'ai entendu dire qu'un éléphant peut transpercer le cœur d'un homme d'un coup de sa terrible défense, ajoutait le troisième. Pardonnez-moi, mais vous êtes tous dans l'erreur. Un éléphant n'est rien de plus qu'une sorte de grande vache, dit un autre. Et ça continuait encore et encore, l'un après l'autre. Finalement, les villageois se lassèrent de toutes ces discussions et planifièrent une visite au palais du Raja pour que ces hommes, pris de curiosité, puissent comprendre la vérité sur les éléphants. Ainsi dit, ainsi fait. Quand les aveugles arrivèrent au palais, il y avait là un éléphant. Le premier s'approcha de l'éléphant et toucha son flanc et s'écria « Mon Dieu !» Mais l'éléphant ressemble beaucoup à un mur. Le second palpa la trompe de l'éléphant et s'écria « Mais un éléphant ressemble à un serpent. » Quant au troisième, il toucha la défense et dit « Mais l'éléphant, c'est une lance. » Le quatrième toucha la patte arrière en se disant « Je le savais, l'éléphant, c'est une grosse vache. » Le cinquième toucha l'oreille de l'éléphant en se disant « Cela me fait penser à un éventail qui bouge comme un tapis volant. » Quant au cinquième, il tira sur la queue de l'éléphant en se disant « Eh ben oui, l'éléphant, c'est une corde. » Alors qu'on les avait mis assis au pied d'un arbre, ils commencèrent à discuter et ils se mirent l'un à juger l'autre. Le Raja, agacé par leur dispute, se rapprocha d'eux et s'écria « Ça suffit, vous avez tous raison. Si vous assemblez tout ce que vous dites, vous verrez qu'un éléphant est exactement l'ensemble de tout cela. À cause de notre personnalité et nos expériences, nous comprenons et percevons les choses tous différemment. Lorsque nous donnons notre propre explication à quelque chose que quelqu'un d'autre fait, sans en comprendre la signification, nous sommes en train de le juger. Également, quand les gens disent du mal de nous parce qu'ils ne comprennent pas ce que nous avons vécu, ils nous jugent. Chers amis, la Bible dit dans Matthieu 7, versets 1 à 3, « Ne jugez pas afin de ne pas être jugés, car c'est avec le jugement par lequel vous jugez qu'on vous jugera, et c'est avec la mesure à laquelle vous mesurez qu'on mesurera pour vous. Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui se trouve dans ton œil? Si nous sommes forts, nous devons donc porter les faiblesses de ceux qui ne sont pas forts. » Romains 15, verset 1. Chers jeunes, que Dieu vous garde et qu'il nous aide chaque jour à lui ressembler. À très bientôt. Je
j'en perde la foi. À côté de toi, beaucoup se demandent pourquoi. Pour sauver, Dieu a besoin de toi. Afin que quiconque vienne au pied de la croix. Qui enverrai-je? Qui marchera pour moi? Jésus t'appelle, réponds-lui, envoie-moi. Qui enverrai-je? Qui marchera pour moi? Jésus t'appelle, réponds-lui, envoie-moi. Top chrono! C'est parti les amis pour les Olympiades de la foi. Les Olympiades de la foi? Tu n'es pas au courant Naëlie? C'est le parcours destiné aux enfants et aux adolescents, comprenant des défis, des actions missionnaires, des textes bibliques à mémoriser et encore et encore. Ça doit être génial! Je le pense aussi. Chaque semaine, avec les encadrants des églises, tu pourras participer à ce programme et obtenir une médaille à la fin du parcours. Une médaille? Nous serons des champions! Alors je cours vite annoncer cette nouvelle à tous mes amis. Fais comme moi! Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relations d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Vous souhaitez, là où vous êtes, soutenir une institution par un don ou remettre vos dîmes et offrandes? Deux moyens s'offrent à vous. Le paiement par carte bleue ou PayPal sur le site internet esdras7.org ou par virement bancaire direct grâce aux informations qui s'affichent à l'écran. Pour toute information complémentaire, contactez les bureaux de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique au 0596 61 99 99.
manger, un temps pour me baigner et m'habiller, un temps pour jouer et pour m'amuser, un temps pour apprendre et travailler, un temps pour prier et adorer. Estelle et Mathéo débordent d'énergie. Et mamie a bien du mal à les faire tenir en place. Eh bien, les enfants, Touchez, là, les abeilles. messieurs, vous allez manger du lion, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous bougez beaucoup, hein? Bon. Elle décide de les emmener au verger. Bon, venez, vous avez beaucoup d'énergie à dépenser. Allez, on va au verger. On va bien s'amuser. Alors, aujourd'hui, les enfants, nous irons jusqu'à la fontaine. Et vous devrez choisir parmi les fruits que vous allez trouver un fruit à me faire deviner. Ouais, super! On va bien s'amuser. Alors, il y a beaucoup de fruits sur le parcours. Vous pourrez en manger autant que vous voudrez. Mia, mia. La gourmande, là. Et les voilà tous partis pour une matinée bien remplie. On y va. Ça use les petits pieds. Ils vont venir, les enfants. C'est moi qui passe en avant. J'ai le panier. Oh, on dit ça après quoi? Mia, mia. Ah, s'il te plaît. D'abord. Oh, nous voyons. Génial. Pommiam. Des pommiam. Non, mais il y en a un autre. C'est où? Là-bas, regarde, Mathéo. Tu vois pas? Ah ouais. Allez, viens, Mia. Et là, regarde, il y a plein de fruits. La mi sera vraiment impressionnée. Ah, le traître. J'aurais préféré faire à la main. Bon. Il y en a pas. Que c'est quoi? S'il n'y a pas... Moi, j'ai trouvé. Des mangos. Là. Ah ouais, bon, des trois. C'est bon, il n'y a pas d'autre. Attends, faut bien vérifier, faut être sûr. Allons faire deviner celui-là, Manu. On va jamais trouver jeu. Allons-y. Ah, c'est si bon de les voir ainsi. En tout cas, je préfère les voir faire ça que d'être sur leur téléphone portable ou sur leur ordinateur. Hein. Ça, c'est le grand air. Bon, et venez. Il est temps de partir déjeuner. Ah, vous avez fait une belle récolte là. Oui. Bon, on ira manger, mais avant, vous devez me faire deviner le fruit que vous avez trouvé pour moi. Alors, je vous écoute. Mamie Sati et Mamie Lance. Je suis un fruit de forme ovale et je suis très juteux. Eh bien, un autre indice quand même. Et je peux faire du jus de fruits avec. Eh bien, on peut faire du jus avec beaucoup de fruits là, ça n'aide pas beaucoup. J'ai un gros noyau et ma peau est assez fine. Ah, là, je commence à trouver. Je crois que j'ai deviné. Vous voulez que je vous dise? Oui. Je crois que c'est la prune de Citer. Oui. Bien joué. Trop Fabio. Non, c'est moi qui prends. Trop Ben oui, hein. J'ai trouvé très facilement, vous savez pourquoi? Parce que c'est un fruit que j'aime beaucoup. Mais dites-moi, pourquoi vous avez choisi la prune de Citer? Parce que c'est un fruit très juteux et très sucré. Tu as raison. La prune de Citer, elle est riche en calcium, donc eh bien, ça permet la croissance, ça permet de fortifier les os, ça permet aussi de fortifier les dents. Et puis, la prune de Citer améliore le transit intestinal. Qu'est-ce qu'elle fait encore, la prune de Citer? Laissez-moi réfléchir. Oui, elle permet de lutter contre la fatigue et contre le stress. Et puis, il y a encore autre chose que je voulais vous dire sur la prune de Citer. C'était quoi? Alors, vous savez, la prune de Citer va stimuler notre immunité. Ce qui veut dire que ça va aussi nous permettre de lutter contre les infections.
Donc vous voyez pourquoi mamie aime la prune de citerre? Ah oui. Et vous devriez en manger vous aussi. Pourquoi pas? Mais vous en aurez tout à l'heure. Eh bien maintenant les enfants, c'est l'heure d'aller déjeuner. Vous avez bien travaillé, beau petit panier de fruits. Maintenant on va déjeuner. On y va? D'accord. Ok. Oui, tu peux porter le panier. La petite troupe se retourne à la maison, les bras chargés de fruits. Le repas est délicieux et les enfants mangent avec appétit. Ensuite, mamie invite les enfants à regagner leur chambre pour faire une bonne sieste. Mais inutile de vous dire que personne ne va dormir. Amen. Bon appétit les enfants. Merci. Le repas est délicieux et les enfants mangent avec appétit. Je vois que vous mangez avec appétit les enfants. Ah oui, mamie. Ça vous plaît? Oui. Eh bien moi, ça me fait plaisir que ça vous plaise. Donc après le repas, vous irez vous reposer. Oh non. Répétez le mot que j'ai dit. Reposer. Vous savez ce que ça veut dire? Oui. Eh bien voilà, on ira se reposer. D'accord? Mais pourquoi on se repose pas la nuit? On verra ça après. On se repose déjà la nuit. Les enfants, vous vous reposez. D'accord? Je reviens tout à l'heure. Mais il faut vous reposer, hein? Oui, mamie. D'accord. À tout à l'heure. Eh bien, ouais. C'est comme ça que vous dormez. Eh bien, c'est bien dommage, hein? C'est bien dommage parce que je vous avais dit de vous reposer. Si vous vous étiez reposé, j'aurais fait quelque chose avec vous. Ah, j'avais prévu un jeu d'observation. Mais dommage, vous ne pouvez pas le faire. Eh bien non, vous êtes fatigué. Vous savez? Non, on n'est pas fatigué. Bien sûr que vous êtes fatigué. Donc vous n'êtes pas reposé. Alors écoutez-moi. Vous savez quelque chose? Notre corps a besoin de repos. Dieu nous a fait comme ça. Il faut des temps de repos. Quand j'étais petite, il y avait un jeu qui s'appelait pouce. Alors on courait. J'aimais courir, hein, c'est pas comme maintenant. J'aimais courir. Mais quand j'étais trop fatiguée, je disais pouce. Et je m'arrêtais. Et tant que j'avais le pouce levé, personne ne pouvait venir m'attraper. Et comme ça, je prenais le temps de me reposer. Et une fois que je me sentais mieux, hop, je repartais de plus belle. Mais je me reposais. Et maintenant, le jeu s'appelle Loup. Et s'est transformé en maison magique. Ah, vous connaissez ce jeu? Sauf que c'est un autre nom. Eh bien, vous voyez, vous aussi. Ah, le jeu s'appelait pouce. Oui, notre jeu s'appelait pouce. Mais oui. Oh, mamie, si on s'était reposé, on aurait pu jouer. Bien sûr que vous auriez pu jouer. Vous voyez les bonnes prunes de citerre que vous venez de manger là? Eh bien, pour que le prunier produise ces bons fruits-là, il a fallu qu'il se repose. L'arbre fleurit, il porte des fruits. Après, il y a un temps de repos. Puis, l'arbre fleurit à nouveau et porte à nouveau des fruits. Il est important de se reposer. Donc, je disais qu'il faut se reposer. Et c'est pour cela que Dieu, il a bien fait les choses. Il a prévu le jour pour vaquer à toutes nos occupations. Et puis la nuit pour... Mais oui, la nuit pour dormir. Et en plus, Dieu nous a donné un jour spécial où nous nous reposons. C'est... Voilà, Dieu a prémis le jour du sabbat où nous cessons de vaquer à nos occupations et nous prenons du temps, nous passons du temps avec notre Dieu. Il y a un temps pour chaque chose, les enfants. Alors, vous voyez les enfants, il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour pratiquer nos activités, un temps pour se reposer, et ça nous permet de nous régénérer, de reprendre des forces, et puis on va recommencer les activités, poser à nouveau jusqu'au prochain repos. Donc c'est un cycle, mais dans le cycle, il y a repos. Alors, si Dieu a prévu un temps de repos pour nous, vous pensez bien que c'est nécessaire à notre organisme, parce que c'est lui qui nous a créés. Il sait mieux que nous ce qui convient. Alors les enfants, demandons-lui de nous aider à respecter les temps de repos qu'il a prévus, de façon à ce que notre organisme soit toujours en bonne santé comme le voudrait. Tu vois, tu pars d'un côté, on dirait que tu vas dormir. Maintenant, c'est tout le temps. Nous allons prier. Seigneur Dieu,
Aide-nous à respecter tous les temps de repos que tu as prévus pour le bien-être de notre organisme. Amen. Amen. Seigneur, tu me donnes une journée, un temps pour dormir et me réveiller, un temps aussi pour boire et manger, un temps pour me baigner et m'habiller, un temps pour jouer et pour m'amuser, un temps pour apprendre et travailler, un temps pour prier et adorer. Avez-vous déjà remarqué qu'il y a des promesses que nous savons ne pas pouvoir tenir par nos forces seules? Par exemple, combien de fois avez-vous essayé d'aller à la salle de sport? Ou commencer un nouveau régime? Voyez-vous, la promesse en elle-même ne serait peut-être pas le problème, mais plutôt le cœur humain, qui est naturellement instable et trompeur. Jérémie 7, verset 9. Le cœur humain est naturellement éclin à faire de mauvaises choses. En revanche, les bonnes choses comme être fidèle à votre époux, garder le sabbat, manger sainement, ou rendre la dîme et s'engager par exemple, sont rarement spontanées. Donc, quand vous faites un vœu en suivant la parole de Dieu et en le prenant comme témoin, vous certifiez ainsi que vous ne suivrez plus ce que vous dictent les tendances naturelles de votre cœur. Vous dites que vous aimeriez faire ce que vous commande la parole et ce qui est droit à ses yeux. Et même si vous reconnaissez que sans le Seigneur vous ne pouvez rien faire, vous reconnaissez aussi que Dieu est celui qui agit parmi vous. Il vous rend capable de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son propre plan. Philippiens 2, verset 13. Ainsi, faire une promesse à Dieu non seulement augmentera votre désir de suivre sa parole, mais renforcera également votre dépendance à son œuvre dans votre vie. Alors que vous rendez votre dîme et que vous vous engagez, renouvelez votre vœu de rendre à Dieu la dîme de tout ce qu'il vous donne. Mettons nos désirs en dernier et Dieu en premier. Salut et joyeux sabbat. J'espère que vous allez pour le mieux. Je suis heureuse de partager avec vous le message du jour. Nous clôturons notre semaine de prière de la jeunesse ayant pour thème 8 questions que Dieu désire te poser. Et la question pour toi aujourd'hui est la suivante. Qu'y a-t-il dans ta main? Quand Dieu a appelé Moïse pour qu'il soit son porte-parole pour la libération du peuple d'Israël, celui-ci a répondu par une série d'excuses pour prouver son incapacité. Dieu l'a écouté, puis lui a dit « Qu'as-tu dans ta main ?» Nous pouvons trouver cette question dans Exode 4, verset 2. À ce moment-là, Dieu s'était déjà présenté à Moïse comme le grand « Je suis » et lui avait décrit la grande révolution qu'il voulait pour l'Égypte. Il lui avait dit pourquoi, quand et comment l'exode devait se passer, mais avait trouvé Moïse malade d'incertitude. Je crois l'entendre dire « Formidable plan. Tu me présentes tout le détail et c'est parfait, sauf qu'il y a un petit problème. Moi. Tu peux être le grand je suis, mais je suis ce que je suis et je ne suis pas la bonne personne pour ton plan. L'Éternel Dieu, avec son projet gigantesque de faire sortir 2 millions de personnes d'Égypte, s'arrête alors
pour demander, qu'as-tu dans ta main? Il est évident que Dieu savait que l'objet en question était un bâton. Dieu savait que Moïse était conscient que la verge n'était qu'un bâton. Dieu savait que Moïse possédait un bâton inerte dans la main. Tu connais l'histoire, mais lisons-la une nouvelle fois dans Exode 4, versets 2 à 4. L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main? » Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Il étendit sa main et le saisit par la queue. Et le serpent redevint une verge dans sa main. Je t'entends d'ici là me dire, « Je ne suis pas à l'aise. Je suis effrayé. Je me sens mal à l'aise. Je suis sensible. Je ne peux pas faire cela. Je ne suis pas bon. Je ne peux pas. Je ne suis pas capable. » Sache qu'on ne te demande pas de faire quelque chose parce que tu es capable, mais parce que tu es simplement disponible. La Bible est remplie de récits au cours desquels Dieu utilise des choses ordinaires pour faire des choses extraordinaires au profit du royaume de Dieu. Qu'y a-t-il dans ta main? Le bâton qui est dans ta main. Tu sais ce que cela représente? C'est ton attention. Dieu demande ton attention, mais il a aussi besoin de tes efforts. Ce n'est pas une contradiction que de dire Dieu se sert de tes faiblesses et puis fait de ton mieux pour Dieu. D'ailleurs, Paul partageait une conversation au sujet de la force et de la faiblesse avec les Corinthiens. Nous pouvons le trouver dans 2 Corinthiens 12, versets 9 à 10. Et lors de cet entretien entre Dieu et Paul, il lui a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je mettrai donc plus volontiers ma fierté dans mes faiblesses, pour que la puissance du Christ repose sur toi. Aussi, je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les désarrois, dans les persécutions et les angoisses pour le Christ. En effet, c'est quand je suis faible que je suis fort. » Tout comme Moïse, il est commun d'être tenté de prendre en compte que ses capacités et ses incapacités, au lieu de n'entendre que l'appel de Dieu, qui te demande simplement une chose, ta vie. Ne voir que toi-même, tes dons, tes capacités, ou même ta personnalité, comme seule source, c'est être myope. Dieu t'invite aujourd'hui à te lancer dans un voyage avec ton bâton en main afin qu'il puisse l'utiliser. Dieu se servira de ton attention et de tes efforts, mais tu as encore un bâton auquel Dieu te demande de penser. Aujourd'hui, c'est le don le plus utile que tu puisses donner à Dieu. Quand tu attends pour te soumettre à l'appel de Dieu, tu es continuellement harcelé par ton indécision qui, en retour, te culpabilise et te fait honte. Évite donc de remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui pour ton Dieu. Le mensonge, c'est de penser que tu peux attendre
jusqu'à demain ou un autre jour, en espérant que ce sera plus facile ou que ce sera un moment plus opportun. La même voix, celle qui parlait à l'intérieur du buisson ardent, en feu, il y a longtemps, te parle encore aujourd'hui et te dit que même les requêtes impossibles sont possibles avec Dieu. La question à laquelle tu dois répondre simplement est « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Cette simple métaphore te rappelle que Dieu te demande d'être disponible parce qu'il veut te rendre capable. Je voudrais simplement conclure avec une citation de Madame White tirée du livre « La tragédie des siècles », page 572. Le même Sauveur, compatissant, n'est-il pas encore vivant aujourd'hui et tout aussi prêt à exaucer les prières de la foi que lorsqu'il marchait sur la terre, visible aux yeux des mortels? Le monde naturel coopère avec le monde surnaturel. Il entre dans le plan de Dieu de nous accorder en retour de la prière de la foi ce que nous n'obtiendrons pas si nous ne le demandions pas. Chers jeunes, chers adultes, je t'invite simplement à te remettre entre les mains de Dieu. Je t'invite simplement à détourner le regard sur toi et à te laisser conduire par ton Dieu qui souhaite faire des choses extraordinaires avec toi. Sois béni. Le Seigneur nous dit dans sa parole, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Josué 1, verset 9. C'est ce message puissant et fort que nous voulons partager en ce matin, avec la conviction que Dieu était, est et sera toujours présent pour ceux qui le craignent. Les ennuis ne durent qu'un temps, car tu as un ami Jésus qui effacera tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève tes mains et dis, oh, je sais que je peux le faire. Je peux me relever, quelles que soient toutes les difficultés, ma vie est dans tes mains. Tu ne dois pas t'en faire, alors n'aie donc pas peur. La joie vient le matin, les ennuis ne durent qu'un temps, car tu as
cœur est brisé. Lève tes mains et dis, oh, je sais que je peux le faire. Je peux me relever. Quelles que soient toutes les difficultés, ma vie est dans tes mains. Avec Jésus, je peux tout. Oui, je peux rester debout. Quelles que soient toutes les difficultés, ma vie est dans tes mains. Je sais que je peux le faire. Je peux me relever. Quelles que soient toutes les difficultés, ma vie est dans tes mains. Avec Jésus, je peux tout. Oui, je peux rester debout. Quelles que soient toutes les difficultés, ma vie est dans tes mains. Je sais que je peux le faire. Je peux me relever. Quelles que soient toutes les difficultés, ma vie est dans tes mains. Avec Jésus, je peux tout. Oui, je peux rester debout. Quelles que soient toutes les difficultés, ma vie est dans tes mains. Ma vie est dans tes mains. Ma vie est dans tes Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.